Ok, bonsoir à tous. On a un petit peu moins de monde que notre rockstar Yelena. Mais merci à tous d'être restés. Mathieu Fournet, je suis l'attaché culturel de l'ambassade de France aux États-Unis, basé à New York. Je vous présente Émilie Bessard, qui a rejoint mon équipe au mois de septembre, donc toujours au service culturel de l'ambassade de France. Agnès Alfandari, qui représente l'Institut français, directrice du département numérique. Anna Charrière pour les nouveaux médias du CNC. Et Benoît Blanchard, court-métrage et réalité virtuelle Unifrance. Voilà, alors vous vous demandez peut-être pourquoi on est tous ici ensemble. Alors très rapidement, donc, les services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis, nous sommes basés à New York, sur la 5e avenue depuis 1952. Nous nous occupons de toute la coopération culturelle et éducative de la France aux États-Unis. Nous avons des antennes dans 9 villes, Washington, Boston, Los Angeles, San Francisco. J'en profite pour signaler la présence de Juliette Donadieu, qui est dans la salle, qui est notre collègue de la côte ouest à San Francisco, Nouvelle-Orléans, Miami, etc. Donc nous couvrons les domaines classiques que vous devez connaître, cinéma, théâtre, danse, coopération universitaire, etc. Et depuis quelques années, nous nous intéressons et nous suivons de près le développement des nouveaux médias, des nouveaux contenus et de la réalité virtuelle. De notre côté, tout a commencé, si je puis dire, vers la fin de l'année 2014, et nous avons accueilli notamment le prototype, le premier prototype de The Enemy, le projet de Karim Benralifa, produit par Caméra Lucida et Chloé Jarry, dans nos locaux à l'ambassade pendant 4 jours. Et ça a été un petit peu une révélation pour nous et le début d'une activité et d'un intérêt poussé pour les producteurs, les créateurs et les réalisateurs de contenu immersif et de réalité virtuelle. Donc depuis 3-4 ans, on a tâtonné, on a essayé, on a commencé de créer des partenariats avec différents festivals prescripteurs aux États-Unis, notamment donc Tribeca à New York, Filmgate à Miami ou Sundance, New Frontier dans l'Utah. Et cette année, on a décidé de se structurer, d'être plus lisible, plus visible, et de mettre en place un programme qui puisse répondre à vos attentes, tous ensemble, en essayant de coordonner l'action publique française, même si nos financements ne sont pas tous les mêmes. Je considère que nous sommes tous plus ou moins représentants d'institutions publiques. D'où l'idée donc de lancer un programme de soutien aux producteurs et aux réalisateurs de contenu immersif, réalité virtuelle, réalité augmentée, vidéo 360 degrés, et de vous accompagner dans votre développement sur un marché prescripteur qui est le marché américain. Et les jeux vidéo, les installations immersives, exactement, c'est très vaste. Ce projet que nous lançons là aujourd'hui, notre première action aura lieu pour le festival de Tribeca qui commence donc fin avril à New York, qui est un de nos partenaires clés depuis 3 ans. Et il sera amené à évoluer avec vous. C'est pas du tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui n'est pas gravé dans le marbre, et on pourra réfléchir à des évolutions avec les différents partenaires dans les années qui viennent. Je vais tout de suite laisser la parole à Benoît de Unifrance. Si tu peux Oui. prendre la suite. Donc, je vais faire très court. Bonjour à tous. Unifrance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'association qui s'occupe de la promotion du cinéma français dans le monde entier. Nous, notre engagement sur la VR est un peu plus tardif. Ça remonte à début 2016. Et l'asso a pris assez vite puisque ça aboutit à une modification de nos statuts dès janvier 2017 dans lesquels on a intégré donc, la réalité virtuelle. En fait, une fois qu'on a pris conscience qu'il y avait vraiment des passerelles évidentes entre le cinéma et ces nouvelles écritures, voilà, les choses se sont faites rapidement. S'occuper de la réalité virtuelle, ça veut dire déjà leur donner la même visibilité qu'on le fait pour le cinéma traditionnel, c'est-à-dire une présence sur notre site, c'est-à-dire que ces œuvres puissent exister. Également pour le 360, pas encore pour les autres formats, permettre aux fichiers vidéo d'être disponibles sur notre site. Et puis surtout, permettre aux talents, aux créateurs, aux producteurs, aux réalisateurs d'accompagner leurs œuvres à l'étranger. Ce qui fait qu'en 2 ans, on a dû aider une vingtaine de professionnels à accompagner leur création aux 4 coins du monde. Voilà, des œuvres comme Sergent James, I, Philip, Notes on Blindness, ou plus récemment Altération ou Alice, ont bénéficié du soutien d'Unifrance.
Souvent, ça a été pour aller aux États-Unis. Alors, l'Europe occidentale était assez prisée, mais les États-Unis, que ce soit Sundance, Tribeca, South by Southwest, Festival of Storytelling à New York, sont des destinations qui étaient souvent demandées. Et c'est vrai qu'à cette occasion, on s'est mis à parler un peu plus souvent avec l'Institut français, avec les services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis, afin d'accorder nos violons pour être sûr qu'on n'aide pas deux fois la même personne, ou au contraire, qu'on n'ait pas dit non à quelqu'un et qu'eux aussi, parallèlement à ça, aient dit non. Et c'est vrai que la création de ce programme, pour nous, c'était l'occasion d'officialiser quelque chose qu'on fait ensemble de manière informelle depuis un peu plus d'1 an. Agnès, pour l'Institut français. Moi, je m'inscris dans la lignée de ce qui a été dit. Donc, l'Institut français, c'est l'établissement public en charge de la promotion de la culture française à l'international, et ce, en étroite collaboration avec nos collègues du réseau diplomatique, des services culturels, des instituts français et des alliances françaises partout dans le monde. Donc, effectivement, on travaille sur les sujets des nouveaux médias, des nouvelles écritures audiovisuelles, de la VR depuis 4 années à peu près, avec différentes initiatives, notamment une que je rappelle à tous les producteurs, artistes, auteurs qui sont dans cette salle, qui est culturevr.fr, un site internet bilingue qui a vocation à promouvoir la création culturelle française dans le domaine des réalités immersives. C'est un site contributif, donc n'hésitez pas à proposer vos œuvres ou votre structure, votre compagnie, votre entreprise, pour qu'elle figure sur ce site, qui est un outil de travail très utile pour nos collègues, qui sert de vitrine, de présentation de tout ce que produit la France dans ce domaine, qui est aussi un outil de réseautage sur lequel on essaie de référencer un peu tout l'écosystème en train de se constituer autour de ces sujets. Voilà, on a été sollicité par nos collègues de l'ambassade sur cette initiative French Immersion, auquel on a immédiatement répondu positivement pour effectivement donner corps à une collaboration, on va dire, non officielle depuis quelques temps maintenant avec nos collègues du CNC et d'Unifrance sur ces sujets où on a tous à cœur en fait de promouvoir les talents français dans le domaine des réalités immersives. Anna, pour le CNC. Oui, très rapidement, le CNC, je vais faire un peu comme tout le monde, présenter donc, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Nous sommes investis sur la création digitale à travers le Fonds Nouveaux Médias depuis 2007, donc un peu plus de 10 ans. Et les projets de réalité virtuelle sont arrivés assez naturellement sur ce dispositif courant 2014, fin 2014. Donc ils ont été aidés, et comme vous pouvez, je pense aussi, vous le constater, ça a été à chaque fois de plus en plus de projets qui ont été présentés d'abord au stade du développement, puis arrivés en écriture, développement, production. Et depuis donc, fin 2014, on a aidé au Fonds Nouveaux Médias une centaine de projets qui représentent à peu près 5 millions d'euros. Et plus globalement au CNC, on intervient aussi sur la partie un peu plus technologique. Donc on n'est pas uniquement sur la création et le soutien aux créateurs et aux producteurs, mais également au soutien pour tout ce qui va être solutions techno dans la direction de l'innovation. Donc on est à un peu plus entre 6 et 7 millions d'euros d'investis sur les projets en réalité virtuelle. Donc par rapport aux interventions précédentes, on intervient un petit peu avant, mais c'est vrai que sur ces projets-là, un des gros enjeux, c'est d'une part l'internationalisation des projets, être en mesure d'aller trouver des coproducteurs à l'étranger, parce que les financements sont difficiles à trouver uniquement sur le territoire national. Donc on a participé depuis maintenant 3 ans à un travail de workshop avec le Canada à travers la SODEC sur un projet qui s'appelle les Ateliers Grand Nord. Et donc un des grands challenges aussi, c'est de pouvoir accompagner les différents acteurs sur les différents festivals internationaux, de pouvoir être en mesure d'accompagner les œuvres, de les montrer, de faire éventuellement des levées de fonds quand c'est possible, et de rencontrer directement les partenaires. Donc les USA restant le territoire le plus actif en termes de marché, c'est un enjeu extrêmement important, et c'est
Je pense très bien que cette action se mette en place et soit assez lisible, même si je pense que beaucoup de personnes n'en avaient pas encore entendu parler. Il va falloir communiquer le plus possible pour vous accompagner à travers ce cheminement. Oui, tout à fait. C'est l'idée d'ailleurs de présenter et de lancer le programme ici au moment de ce festival et au moment du focus VR de l'Institut français. C'est de rendre disponible toute l'information. Donc on a des communiqués de presse en anglais et en français à votre disposition. Donc vous l'aurez compris, notre idée c'est de manière modeste, en tous les cas, d'être efficace sur un marché et un territoire prescripteur. Qui est donc le territoire américain, et on vous a préparé un mapping, et je laisse la parole à Émilie. Un mapping voué à évoluer pour le coup, mais en fait, le programme, effectivement, est voué à soutenir les producteurs français d'œuvres immersives, donc VR, AR, XR/MR, jeux vidéo, location-based, qui sont sélectionnés dans des festivals américains ou programmés dans des lieux culturels, institutions culturelles américaines. Donc, parmi les festivals incontournables, on en parle même depuis ce matin au gré des conférences, le Tribeca Film Festival qui donc se tiendra à partir du 18 avril et pour lequel on soutient 3 œuvres françaises. Sundance New Frontier, dont la programmatrice n'est pas dans cette salle, mais elle est présente à New Image et elle était présente Ah oui, elle est en train de tester des projets. Elle est en train de sélectionner l'édition 2019, j'espère. Et elle était présente au Focus VR organisé par l'Institut français entre Laval Virtual et New Image. South by Southwest est également un des 3 grands festivals incontournables et prescripteurs, évidemment repérés. Et on n'a même plus besoin de le présenter. Parmi les festivals dont les services culturels sont partenaires depuis plusieurs années, Colcoa à Los Angeles est un festival de films français qui dispose depuis 2 ans. Depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, d'un corner VR. La prochaine édition se tiendra dans quelques semaines aussi, fin avril. Future of Storytelling, donc ça, c'est un festival qui se tient en septembre à New York. Ce sera la 3e édition en 2019. On a soutenu plusieurs projets également l'année dernière. Filmgate à Miami se tiendra lui en novembre. Donc on essaye effectivement aussi de valoriser les œuvres françaises, pas seulement sur les 2 côtes, mais aussi un peu partout aux États-Unis, d'où la construction de ces partenariats. Certains musées et institutions commencent à accueillir des œuvres immersives. C'est le cas du MIT Museum, donc, qui dépend du MIT Media Lab, qui a accueilli à la fin de l'année 2017 The Enemy. Et on espère que d'autres lieux avec lesquels on n'a pas encore établi partenariat, mais notre collègue Juliette de San Francisco y œuvre fortement, Grey Area à San Francisco. Le LACMA à Los Angeles, ils ont accueilli une œuvre d'Alejandro Iñárritu. On peut espérer que c'était un précédent et qu'il y en aura d'autres et que les prochains seront français. Et un lieu à Chicago également qui a participé à la semaine de l'innovation, la French Innovation Week, mise en place par nos collègues de Chicago. Et le MoMI à NYC, à New York, pardon, qui est aussi un lieu culturel pas très éloigné, par exemple, je sais pas, de lieu culturel du Grey Area, par exemple, qui accueille des projections, des expositions, qui a accueilli d'ailleurs il y a quelques années une exposition d'abord initiée par le Centre Phi à Montréal d'œuvres interactives et qui s'intéresse en tout cas, pas encore dans les faits mais dans l'idée, à la réalité virtuelle et aux œuvres immersives. Donc ce sont pour l'instant 11 repères, mais c'est pas, comme le disait Mathieu, gravé dans le marbre et c'est voué à évoluer. Évidemment, on sait que c'est un territoire, non seulement les États-Unis, mais aussi les œuvres immersives, qui est mouvant. Donc, on va réactualiser ça au fil des mois. Pour entrer dans le vif du sujet, et là, il n'y a plus d'images, il n'y a que du texte. La contribution, c'est une contribution aux frais de déplacement pour des producteurs donc, français, des sociétés de production françaises qui ont un projet français, donc de production déléguée française, sélectionnés dans un des festivals identifiés ou programmés par une des institutions culturelles identifiées
Donc on passe par, c'est vrai qu'on l'a pas présenté au début, mais on passe par la fondation FACE, avec laquelle les services culturels... Fondation de droit américain, mais Fondation des services culturels, qui nous permet de lever de l'argent auprès de partenaires privés et de partenaires américains. Donc ce sera l'étape suivante pour ce programme. Notre objectif étant de trouver des partenaires privés et des partenaires américains. Et donc tout passe par notre fondation qui s'appelle FACE, F-A-C-E. Et là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Il y a des plafonds. En fait, la contribution, c'est 800 € par voyage et par personne. En fait, on s'est mis d'accord autour de ce montant, puisque c'est déjà des pratiques en cours. Un maximum de 2 voyages, donc 2 personnes par projet pour chaque sélection. Bon, c'est un petit peu un petit jeu de croisement à faire, mais tout est en ligne sur notre site, donc vous pouvez retrouver les informations et l'adresse est indiquée dans notre dossier de presse, enfin notre communiqué de presse. Il y a un maximum de sélections auxquelles une société de production peut demander des aides. Donc 4 sélections par an pour une société de production, et pour un projet 2 sélections par an. Et pour un même festival ou une même institution, la priorité est donnée aux sociétés qui ont reçu le moins d'argent à date, puisque en fait le but aussi de ce programme, c'est de faire bénéficier au plus de producteurs possible ce soutien, puisque ce qu'on souhaite aussi, c'est favoriser l'émergence d'un écosystème. Et alors il y a des entreprises qui sont déjà bien reconnues, qui commencent à être reconnues aux États-Unis. On souhaite qu'il y en ait encore davantage. Donc l'idée aussi, c'est de favoriser ça. C'est très concret, mais comme ça je vous dis tout. Le calendrier suit celui des festivals et des programmations dans des lieux culturels américains. L'idée, c'est que si vous êtes producteur et que vous avez un projet sélectionné, vous m'écrivez. Et après, j'en parle à toutes ces personnes qui sont présentes ici. Mon adresse mail est donc indiquée ici, en bleu. L'idée, c'est que pour vous, vous n'ayez qu'une seule porte d'entrée, Émilie. Oui. Enfin, Émilie et C'est nous plus tous, mais que, oui, en fait, que les les choses soient décisions plus ensuite simples sont pour vous. prises évidemment collégialement. Collégialement. Et le versement des aides se fait de façon rétroactive sur présentation des justificatifs. Voilà, c'était c'est un peu concret, mais... Voilà. Oui, mais en même temps, le but, c'était de vous faire savoir très concrètement comment ça marche. On s'est basé sur les critères d'Unifrance, ce qui est la pratique par rapport au long métrage cinématographique pour la qualification des œuvres donc de production déléguée française. Voilà, c'est une première étape. On verra un peu comment on peut faire évoluer les choses après, mais on en est là. Notre objectif, c'est de doubler notre budget l'année prochaine en levant des fonds. Non, on rêve, mais ça serait bien, pour pouvoir élargir nos critères ou subventionner encore plus de personnes. Mais voilà, c'est un début et on espère que ça va vous aider. Je peux donner 2 précisions alors pour ceux qui ont déjà eu la chance de collaborer avec nous. En simulation, je dirais que ce que permet ce programme commun, ce sera pour moi, à l'échelle d'Unifrance par exemple, ce sera d'aider 2 à 3 fois plus de projets que ce que je pouvais faire tout seul, et en plus avec des montants sensiblement supérieurs à ceux qu'on pratiquait jusqu'ici. Et une autre chose, en fait, pour essayer de résumer la philosophie avec laquelle on a essayé de développer ce programme, d'un côté, on a été strict en fait, sur les critères, on reste attaché à l'idée qu'il faut un producteur délégué français. Je pense que ça va être un sujet récurrent. Il faut qu'il y ait une notion de production française déléguée sur un projet qui nous est soumis. Et de l'autre, par contre, comme disait Émilie, c'est vrai que la notion de réalité virtuelle, c'est quelque chose d'assez fluctuant. On est resté très ouvert, par contre, sur le type d'œuvre qu'on peut soutenir. J'ai parlé tout à l'heure de 360, mais ça peut être également du location-based, des œuvres qui sont en téléchargement, des œuvres qui sont faites pour être vécues une seule personne à la fois pendant une demi-heure ou 30 spectateurs simultanément. Donc on est très ouvert d'un côté et très strict de l'autre. Et sur la cartographie que nous vous avons présentée, il s'agit pour nous des festivals et des lieux prescripteurs aujourd'hui sur le marché américain et sur le marché mondial, de festivals avec lesquels nous avons créé services culturels des partenariats spécifiques, comme le VR Corner dont tu parlais, Émilie, à Colcoa, où à la demande du festival, nous avons créé un espace réalité virtuelle et
la deuxième édition aura lieu donc prochainement fin avril, mais tout ça est amené à évoluer. Donc n'hésitez pas non plus, si vous avez d'autres sélections, d'autres lieux ou d'autres projets d'installation auprès d'institutions muséales, par exemple, n'hésitez pas à revenir vers nous également. On a aussi d'autres moyens d'aider et de soutenir la diffusion des œuvres françaises sur le territoire américain. Ce programme vient s'ajouter à d'autres programmes que nous avons. Parfois avec le CNC d'ailleurs, parfois avec Unifrance et parfois avec l'Institut français. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Bonsoir. Et quid des aides qui étaient déjà mises en place pour des festivals et lieux hors États-Unis ? Je pense notamment à Unifrance qui aidait pour des festivals au Canada. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pu bénéficier de cette aide. Est-ce que c'est des aides qui sont toujours en place ou qui n'existent plus ? Oui, ça ne change pas. En fait, hors États-Unis, on garde notre système d'aide qu'on pratique jusqu'ici. Et alors on n'a pas encore évoqué ce problème-là, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, s'il y avait une sélection dans un festival dont Unifrance est partenaire, mais qui ne fait pas partie de French Immersion, on reste ouvert à la négociation. Enfin, on peut en discuter, effectivement. Ça n'exclut pas. Voilà. À part les États-Unis, pour le reste du monde, pour l'instant, on ne change pas notre façon de fonctionner. On espère inspirer nos collègues du monde entier, mais effectivement, c'est une présentation exclusive aux États-Unis. Oui. Et donc, finalement, French Immersion, ça concerne, Émilie, que les 11 lieux Non, comme on le disait, en fait, pour le coup, c'est une base, mais c'est voué à évoluer. En fait. Si, par exemple, il s'avère qu'il y a un festival qui s'impose comme un des festivals prescripteurs ou avec une ligne éditoriale vraiment notable, non, mais on intègre. C'est des lieux identifiés par vous en amont, donc oui, si oui, avec lesquels on travaille déjà. Oui. Autre, c'est pas éligible. Oui, pour l'instant. Enfin, l'idée, c'est qu'on veut rester souple sur ce programme et l'idée, c'est que ça puisse rester collaboratif. Donc, c'est pas automatique. Ça donnera lieu à discussion, mais évidemment, c'est ouvert. Non, ce sont les lieux avec lesquels nous avons travaillé tous, individuellement ou collectivement, depuis 3-4 ans, en fait. Mais c'est effectivement complètement évolutif. Bonsoir, félicitations pour cette belle initiative. Mais je me posais la question, est-ce que des distributeurs ou des gens qui organisent des marchés qui mettent en valeur des œuvres françaises, par exemple, est-ce que c'est des gens que vous pouvez accompagner ou pas du tout dans le projet que vous avez défini ? Pas dans ce projet-là, sinon c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Oui, les services culturels, oui, après je ne sais pas, mais on accompagne régulièrement les distributeurs, les vendeurs, les festivals sur le marché américain, oui. En dehors de ce programme-là, c'est vraiment un programme très spécifique, mais on a toutes les institutions ici représentées et nous à l'ambassade, enfin, on a un panel de programmes dans différents domaines et à différents niveaux. Donc ça, c'est juste, on ajoute une corde à notre arc, en fait. Ok, merci beaucoup. Merci. Ah non, vous avez les communiqués de presse avec le site internet et toutes les informations ici si vous le souhaitez.